Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day, épisode 141. Alors juste pour vous, disclaimer avant de démarrer, voilà, je vais peut-être pas être le plus hypé de l'histoire parce que voilà, il s'est passé quelque chose qui fait que je tiens à vous prévenir à l'avance que vous preniez ça en considération quand je vais découvrir cette pièce. L'historique c'est quoi? C'est une pièce qui vient juste de sortir. Je suis en plus content parce que je suis le premier, enfin content, c'est pas un achievement en soi, mais bon, un accomplissement en soi, mais bon bref, vous l'avez vu dans le titre, c'est le one click de Mentalab pour Léon. Et le truc c'est que j'ai vu quelques visuels et autant je suis hypé par les éditions, les 3 éditions qu'il y a à l'intérieur parce que c'est une triple édition, autant le steelbook ainsi que la box one click, je suis, mais alors pas hypé du tout. Je l'ai beaucoup critiqué sur Discord quand on les a vus, je vais y arriver. Mais après je me suis dit on va quand même attendre de l'avoir en main avant de juger. Donc voilà, la box Manta, allez on sort, voilà le beau bébé. Allez on ouvre ça, on va l'ouvrir par... C'est quel côté qui s'ouvre? Aucun côté ne s'ouvre. Elle ne s'ouvre pas. C'est une box qui ne s'ouvre pas en fait. Parce que d'habitude il y a un côté qui est plus loose. Mais bon bref, allez, je déballe ça. Hop, on va enlever ce côté. Ah, j'ai pas envie de l'abîmer, hein, bien évidemment. Hop, on enlève ce côté. Alors lui, il bouge pas. Ah, ça s'ouvre par le milieu peut-être. Tu vas voir. Donc encore une fois, micro lame, hein, parce que sinon, si t'abîmes l'édition, t'as envie de te pendre. Hop, on va rouvrir ici aussi, clac. Et du coup, on va mettre un petit coup aussi ici et là. Alors, comme vous me l'aviez dit dans le sondage, hein, au final, le déballage, je l'accélère pas parce que vous aimez bien. Donc, du coup, je le laisse intégral. C'est pour ça, du coup, je parle par-dessus, j'ai un peu de la merde. Allez, on découvre, hop, elle est là. Clac, voilà. Allez hop, on vire ça. On va virer tout de suite aussi la protection. Clic. Alors, voyons voir ce que ça donne en bain, cette bête. Voilà, boum. Alors, qu'est-ce que j'aime pas dans ce one click déjà, c'est ce visuel. Il est pas moche, mais en fait, je trouve ça idiot. Tout simplement parce que le titre du film, c'est Léon. Et là, on voit Mathilda. Alors, il y en a plein qui vont me dire, oui, mais c'est quand même un personnage qui est important dans le film et tout, machin. Et j'ai dit, oui, mais je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Mais le pire, c'est qu'on voit que la tête, tu vois. C'est ce côté visuel où tu as des films, genre, c'est importantissime de mettre que la tête du mec parce que c'est genre le Joker, par exemple, tu vois. Le Joker, tu mets que sa tête, c'est normal. Ça tourne autour de lui, c'est le personnage clé et ultime du film. Et puis ça s'appelle Joker et on voit le Joker. Là on voit Léon, il y a écrit Léon et on voit Mathilda. Alors on me dit oui c'est bien, ça fait des visuels différents. Ok mais non en fait. Ce visuel là moi je n'aime pas du tout. Donc je vais quand même vérifier, on va regarder derrière. Voilà derrière tout de suite c'est un petit peu mieux. Mais encore une fois tu vois là il y a Mathilda. Le titre du film s'appelle Léon mais il n'y a jamais Léon en fait. Et ça me rend, ça me stresse en fait, ça me rend fou. Alors re-enlevage de plastique tout délicatement. Hop, j'ai tellement fait délicatement que je crois que j'ai même pas coupé. Putain. Allez, on recommence. Hop, voilà, ça y est. Là, j'ai coupé. Est-ce qu'il y a un sticker? Non, il n'y a pas de sticker sur le cellophane, donc on peut y aller franco. Alors, voyons voir. Parce qu'après, je m'attends à ce que les finitions soient bonnes. Ouh, et effectivement, en main, c'est pas mal. Mais par contre, voilà, c'est le visuel qui me dérange. Alors, en main, voyons voir. Alors, attendez, je vais remettre la caméra, l'angle principal, voilà, hop, tac. Alors, il faut que je me mette à peu... Voilà, c'est bon, là, vous l'avez en entier. Alors, si je me rapproche un peu pour voir un petit peu. Alors, il y a un petit effet grain de sable sur la box. Elle fait très qualitative. Ce qui est utilisé, c'est vraiment pas mal. Là, on sent que c'est pas verni, c'est pas plastique. On sent bien le côté carton, le côté bois, j'ai envie de dire. Donc ça, pour le coup, c'est bien. Et encore une fois, je m'y attendais. Hein. Les finitions, encore une fois, je vous dis, les finitions vont être dingues. C'est juste le choix des visuels qui me rend fou, en fait. Et donc voilà, il y a un petit travail, je ne sais pas si ça se voit. Vous voyez, à la ring light, ça fait un léger travail de grains de sable semi-embossage. Enfin, semi-embossage, qu'est-ce que je raconte? Oui, on le sent sous les doigts, quoi. Vous sentez? Vous entendez? Quand je frotte dessus. Alors, le titre Léon a des grosses lettres épaisses dorées.
Je suis pas fan. Je suis pas fan. Ouais, je suis pas fan. Ça fait... je sais pas, j'aime pas du tout. Ouais, j'aime pas. Encore une fois, la finition est bonne, mais c'est juste le style, je suis pas fan. Sur la tranche, on a le Léon à l'horizontale, ça c'est bien, parce que d'habitude, ils te mettent toujours le titre, même si à la place de le mettre là, tu le mettre comme ça, sur les box one click, s'il y a la place, donc mettez-le comme ça. Petit embossage sur le Blu-ray, le logo Blu-ray, le Léon et le 4K Ultra HD. Derrière, donc comme on l'a vu tout à l'heure, petit spot gloss sur Mathilda, la plante et le pot de fleurs. Voilà, Luc Besson, alors ça spoil un peu cette image, hein, mais bon voilà, avec un petit travail dessus quand même, il y a un travail quoi. Au niveau finition, comme je l'avais prévu, enfin comme je m'y attendais, c'est du bon, c'est juste le choix des visuels quoi. Alors dessus, voilà, j'ai pas montré, dessus Léon, et dessous on a les petites infos, avec limited 600, et il y en a 130, il y en a 600 et j'ai la 138, je vais y arriver. Les petits visuels de English Dolby Atmos et English GTS HD Master Audio 7.1, sous-titres English et Complex Chinese. Ah bah ils se sont pas cassés le cul pour celui-là. Alors, découvrons les pièces à l'intérieur. Clac. Alors ça s'ouvre comme ça, petit aimanté. Ici, comme on l'aime. Clac. On ouvre, et ça aussi je l'avais vu. Pas de visuel à l'intérieur. Toujours la même, elle est bonne cette finition là, un petit peu râpeuse là, je trouve ça vraiment joli. Et quali, mais à l'intérieur, bon ben il n'y a pas de visuel. Alors on va sortir les 3 éditions. Et donc on va regarder la box une fois ouverte. Alors là c'est bien parce qu'à l'intérieur ils t'ont mis une finition en feutrine, donc ça c'est pas mal avec la petite bandelette pour les sortir. Elle était, j'ai pas fait gaffe, qu'elle y était. J'ai tiré dessus, je sais même plus si je l'ai utilisé. Bref, donc voilà la box, hein, une fois ouverte, bah, y a rien quoi. Alors après la box est jolie, tu vois, la finition de la box est jolie, mais ce visuel là, je dis non. Je dis non, le film c'est Léon, c'est pas Mathilda. Alors on va prendre celle qui était au fond de la box, première édition, pif. Eh bien, c'est le full slip, si je ne m'abuse. Allez, on va enlever tout de suite. Alors, il y a une petite protection comme ça. On enlève ça. Alors, il y a la protection comme ça. Et à l'intérieur, il y a le cellophane. Je vais, si j'y arrive, clac. Ah, je vous ai dit, je vous laisse le déballage. Moi, je suis pas fan, mais si vous aimez, bah, écoutez, il n'y a pas de souci. Hein. Hop, alors, hop, en fait, oui, la protection plastique là sert à tenir le petit sticker. Putain, qu'est-ce que j'aime pas ces protections là pégantes là, c'est chiant comme la mort. Hop, tac, tac, ça on le vire. Le faux slip il est là. Alors, le petit, est-ce qu'il y a un petit, ouais, il y a un petit choupinou dessus pour le protéger. Voilà, bon là j'ai fait un micro cut. Hop, clac. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, bah on a New York en relief. Vous voyez? Hop, c'est mignon ça. L'effet de profondeur est mignon quand même, hein. Quand tu le regardes comme ça, de loin, la petite carte Manta exclusive, elle est jolie. Après, alors comme d'habitude avec Manta, on a des petits stickers. Donc on a les lunettes avec la cible ici, le Léon et la plante. Hop. Alors avant d'attaquer, de continuer, je vais juste vous montrer, moi j'avais comme steelbook, j'avais celui-ci. Pouf. Et alors là, j'entends certains qui vont déjà me dire, oui mais là aussi il y a Mathilda en gros. Ouais mais il y a Léon aussi. Et il y a Léon avec un vrai visuel et qui regarde vers Mathilda, parce que Mathilda va influer sur la vie de Léon. Donc j'ai envie de dire, là c'est bon, tu vois. J'adore ce visuel, putain, franchement il déboîte. Alors, ce full slip, voyons voir. On va enlever donc le... Clac, le plastique. Hop là. Voilà, donc là il va falloir faire attention de ne pas abîmer la petite étiquette Manta Lab exclusif en haut. Hop. Voilà, il n'y a pas d'autre étiquette dessus. Hop, hop, voilà. Hop là. Alors, clac. Vous voyez ça? Ah ouais, c'est mignon. Vous voyez, à la ring light, comment ça fait? Et sur le titre en rouge, comme ça, c'est pas mal. Avec un petit effet, ça râpe un peu ici, là. Ah ouais, c'est bien fait, ça. Donc, dessus, le titre, continuité. Continuité dessous aussi. Donc, pareil, numéro 138, du coup. Là, il y en a 1000 des full slip. Les infos du disque. Et donc, continuité sur l'intégrale du full slip. Donc là, la tranche ici. Spot gloss surtout là, le 4K, Blu-ray, Manta Lab, Léon et le gun, parce que là ils sont en train de tirer, et donc si on tourne, clac, vous voyez, continuité, boum. Alors du coup, moi j'aime bien dire que les continuités, il faut que le verso soit aussi une image d'une certaine manière en elle-même, entre guillemets. Là c'est pas le cas, parce que quand tu la regardes, tu te dis bon oui, il y a le gun, il est pas mal, avec le spot gloss dessus, franchement c'est pas mal, le visuel est bien, là en rouge le petit texte, limite je trouve ça joli, tu vois, en rouge, ça fait pas mal en spot gloss. Et puis le petit travail dessus là sur le full slip est vraiment sympathique, le visuel en continuité est vraiment pas mal, tu vois.
Là, je trouve ça joli. Allez, on va passer tout de suite à ce qu'il y a dedans. Allez, boum, le petit livret Léon avec une belle image là de Mathilda pour le coup. Alors là, ok, tu vas me dire, oui, mais il y a écrit Léon, il n'y a pas Léon. D'accord, mais ça, c'est un livret, c'est le booklet. Là, c'est pas le recto de la box, tu vois. C'est quand même, c'est ça qui est exposé, tu vois. Hop, alors tout noir, mais assez qualitatif pour le coup. Hein, j'aime bien quand il y a la coupure comme ça, là. Hop. Alors, les visuels à l'intérieur. Ah putain, cette scène du début, là, elle est vraiment énorme. Hop. Alors, on est parti sur beaucoup de visuels. Allez, en accéléré. Et voilà, donc ça c'était le livret, donc que du visuel. Mais alors par contre, je tiens à noter que la qualité, c'est super épais quoi. Franchement, c'est top quali. Je pense qu'ils ont dû entendre les critiques qu'il y avait eu à une époque sur leurs éditions où il n'y avait que double édition. Et du coup, maintenant, ils font des bons trucs. Le reste des goodies va être dans le steelbook. Et le fameux steelbook, il est pan. Il est là. Et voilà, donc rebelote, hein. Même remarque que pour le one-click, hein. Ce steelbook, bah non. Après, la finition va être dingue, hein. Ça je m'y attends. Hein. Un glossy, titre débossé et tutti quanti. Ça, si j'arrive à enlever ce plastique de merde. Alors, attendez, je galère un peu. Hop, hop. Voilà, hop, plus de plastique. Allez, angle principal. Clic. Alors, comme vous pouvez le voir, on a un beau glossy superbe. Quoique, c'est peut-être du zéro finish. Du zéro finish en spot gloss, j'ai envie de dire. Ah, c'est peut-être zéro finish. Et donc, le titre débossé. Voilà, mais bon, encore une fois, tu vois, Léon avec Mathilda. Bah non, là, je suis désolé, ça passe pas. Visuel qui fait continuité sur la tranche, hein, on dirait là, ou pas. Ouais, peut-être. Et donc, avec la tranche ici, et le verso, pan. Voilà. Ça, c'est le visuel qui aurait dû être au recto. Voilà, ce visuel-là, au recto, ça déboîte, tu vois. C'est un très beau visuel de Léon, justement, très représentatif du film et tout. Mais pas Mathilda, là, quoi. Enfin, non. Enfin, il est beau, hein, encore une fois, je m'y attendais. Les finitions, c'est la folie, tout ce que tu veux. Alors, les disques, on a le Blu-ray ici. Je crois que c'est un visuel différent de ce que moi j'avais. Et le Léon Director's Cut en 4K. Alors, j'espère qu'il y a la version standard en 4K, parce que sinon, moi, j'aime pas trop la version longue. Elle est très bizarre. Bref, ça j'en avais parlé dans ma vidéo à vie. Visuel interne, vraiment nickel. Ça aussi, pur visuel, couvert en entier, clac. Non, il est beau, hein. Il est beau, belle finition, mais le choix des visuels négatif. Chez moi, c'est ça passe pas, ça passe pas. Allez, on enchaîne avec l'enveloppe, donc spot gloss sur le titre. Ici, on a clic. Alors, on va avoir les caractères cards et les cards tout court. Alors, les caractères cards. Très mauvaise qualité comme d'habitude, très fine. Avec ce visuel de Léon, ce visuel arrache tout. En plus, ce visuel de Léon déboîte parce qu'en plus là il y a Mathilda, tu vois. Et ça c'est un visuel qui est beau, que je trouve vraiment qui décale. Les rectos ils sont là. Les versos, donc on a Léon, on a Gary Oldman et Mathilda. Bon ben il y a les trois personnages principaux du film, ça c'est clair. Et donc les cartes, les versos, ça aussi ce visuel je trouve qu'il déboîte en rouge comme ça. Voilà, les versos tout identiques. Et les rectos. Léon et Mathilda, Léon qui fait son entraînement, Mathilda qui, voilà, les badass, les flics, les ripoux, hop, et voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, comme d'habitude chez Mentalab, c'est un petit peu light au niveau goodies, mais bon voilà, maintenant après, c'est pas UHD Club, c'est pas leur style. Voilà, ça c'était le full slip, on va passer tout de suite à l'édition suivante. Allez, l'édition suivante, c'est Pan. Alors celui-là c'est le lentille ou le double lentille. C'est le single lenticulaire. Alors pareil, on va enlever ça. Alors ce lenticulaire, voyons voir ce que ça donne. Boum. Alors voyons voir. J'aime beaucoup le visuel, sympathique. Avec Léon comme ça là en mode peu cher hein, comme il est dans le film. L'effet de profondeur, qu'est-ce que ça donne? Alors vous savez maintenant je fais comme ça, hein, je le mets en distance. Ah ouais, et tout de suite parce que je l'avais pas trop l'effet en regardant comme ça. Mais dès que tu le mets un peu en distance comme ça, en distance, je sais pas si ça se dit, mais moi j'aime bien dire ça. Je vois vraiment un effet où Léon est au premier plan, au même niveau que le titre, et on voit bien les bâtiments au second plan, et l'effet de profondeur est vraiment, putain, est vraiment pas mal. Hein, est vraiment pas mal. La double image, il n'y en a pas, qu'on voit un petit peu plus son visage. Quand, vous voyez, quand je fais ça, là on voit plus le visage que là. Ah, c'est fou, hein. Ah, là pour le coup, il y a une petite différence. Mais ouais. Non, franchement, vraiment nickel. Alors, dessus, on a le titre en spot gloss embossé. Dessous, les infos.
sur le côté, pareil, et derrière, pan. Ouh, c'est joli ce visuel. Alors voilà, à la Mentalab, j'ai envie de dire. C'est joli quand même, hein, il y a un petit travail, franchement il est joli, hein, ce single anti est vraiment joli. À l'intérieur, bon ben on va regarder, je vais pas les ouvrir, hein, parce que voilà, on a le même steelbook et le livret, le même livret, hein, je regarde vite fait, voilà, c'est le même livret et les goodies à l'intérieur, c'est les mêmes, donc voilà. Ah oui, j'ai pas précisé, mais à l'intérieur du full slip, c'est noir, il n'y a rien, il n'y a pas d'image, tout comme là c'est blanc et il n'y a pas d'image pour le lentille. Mais vraiment il est pas mal ce petit lenticulaire, je suis bien fan. Allez, on enchaîne avec le double lentille, donc pouf, il est là, visuel magnifique. Ah, pas impossible que ce soit mon préféré celui-là, tiens. Pouf. Alors regardez-moi celui-là, on va regarder d'abord les visuels puis après je les mettrai en distance pour voir la profondeur. Putain, il est vraiment pas mal celui-là, ça c'est vraiment un pur visuel. Et déjà je vois une belle profondeur ici, superbe. Et continuité du recto sur la tranchée derrière, boum, on a le flic pourri. Interprété magistralement par Gary Oldman. Hop. Alors, voyons voir ses profondeurs. Clac. Fais voir. Alors, bizarrement, là, je le ressens... Ah non, il y est quand même. Hein. J'allais dire, je le ressens moins que tout à l'heure, mais putain, il est énorme. Surtout au niveau des mains, là, ça fait une vraie profondeur. Et même là, au niveau des deux visages, on voit bien ici son bras, là, son épaule qui est au second plan, et l'espèce de rebord de porte ou quelque chose là-bas au dernier plan. Les flammes ici, là, franchement, le visuel est magnifique. Le visuel déboîte tout, voilà. Ça sur le one click, laisse tomber, hein, tu m'as perdu. Mais là, le visuel est vraiment superbe. Là, on a des petits éclats de je sais pas quoi, mais on a des petits éclats, ça ressort super bien. Là, je le vois bien, je sais pas comment ça ressort chez vous. Voilà, vous voyez les petits éclats là, ici. Comment on dit, c'est les trucs de flammes là, des étincelles, putain, je vais y arriver. Petites étincelles, hop, il y a un effet de profondeur, il est vraiment superbe, hein, putain, ouais. Superbe. Et alors faites voir donc le verso. Alors je me mets en distance. Ouais putain c'est fou. Hein. J'ai vraiment l'impression de regarder une petite porte, une petite fenêtre, tu vois, une petite lucarne et de voir ça à l'intérieur et je vois vraiment une profondeur de dingue. Ah là, surtout au niveau du sol là on voit bien qu'il est waouh, superbe. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors mon problème ça va être quoi? Ben, ça va être que bon évidemment je vous montre pas mais bon à l'intérieur c'est la même chose, même livret, même steelbook. Mon problème ça va être quoi? Ça va être qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'adore le film, hein, 8 sur 10, même si j'avais pas spécialement aimé la version longue, mais bon, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde une seule édition? Est-ce que je garde le one click entier? Je garderai... Non, je peux pas garder une édition et mettre ce steelbook là quand même à la place, c'est juste pas possible. C'est pas dans mes règles. Un steelbook exclusif reste avec son full slip, sauf si je garde... Évidemment le one click, comme j'avais fait pour Whiplash ou pour d'autres éditions, à partir du moment où j'ai un steelbook exclusif, il reste avec l'édition. Donc là il est exclusif, donc je suis un niqué. Je vais me mettre en réflexion et puis bon je pense que je vais la monter et la publier tout de suite aujourd'hui. Donc j'aurais pas décidé encore, mais bon voilà quoi. Eh bien écoutez, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez comme moi pour le visuel de Mathilda que c'est pas un visuel qui est moche, mais qui est pas adapté au film, en tout cas pour le recto, tu vois. Dites-moi ce que vous préférez. Qu'est-ce que vous feriez? Vous garderez tout, vous garderez tout et en customant les steelbooks, en envirant un Mentalab et en mettant celui-ci, là, celui qui est là. Voilà, bah, dites-moi votre avis. Bah, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Aujourd'hui, je vais insister sur les remerciements. Pourquoi? Parce que faire cette chaîne, enfin faire ces vidéos pour vous, je l'ai fait pour moi aussi bien évidemment, je profite des pièces et tout, j'achète pas les pièces pour faire la chaîne YouTube, c'est pas du tout le cas, mais faire ces vidéos, c'est vraiment un plaisir, je me régale à les faire, je me régale à les monter, ça je revois l'édition en même temps, ça me permet des fois de redécouvrir des éditions en regardant mes vidéos sans forcément déballer le truc, ce qui est quand même con parce qu'il y a des fois je me dis mais qu'est-ce que tu fous, lève-toi, va prendre la pièce, et c'est ce que je fais. Mais surtout, voilà, c'est un grand plaisir de faire ça, de vous le faire découvrir et de partager ça avec vous. Et il y a des moments dans la vie où voilà, je fais un peu de la philosophie ou je sais quoi, mais franchement, en ce moment, j'ai vraiment besoin d'avoir le moral qui est remonté. Et faire ça et communiquer avec les gars du Discord, les mecs, voilà, top. Comme d'habitude, vous êtes là tous les jours et ça occupe. Et quand on n'est pas bien et qu'on a le moral un peu dans les chaussettes, ça fait franchement plaisir que vous soyez là les mecs, grosses dédicaces aux mecs du Discord là parce que voilà, merci d'être là, c'est vraiment cool. Et puis vous aussi hein, dans les commentaires, vous n'êtes pas sur le Discord mais j'ai mes habitués dans les commentaires, hein, je vais pas citer parce que j'ai pas envie d'en oublier un, mais en tout cas vous reconnaissez si vous êtes habitué, je vous réponds à chaque fois, ce serait bon cool.
voilà, il y a des moments où ça fait du bien d'avoir un truc pour s'extérioriser. Allez, cette fois je vous laisse avant de chialer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je retrouve dans les commentaires, dites-moi ce que vous préférez entre chaque édition. Et voilà, allez, tchou bisous.